Bonjour et bienvenue ici, Johan Yangting, bienvenue dans ce Monday Booster, donc rendez-vous du lundi matin pour bien démarrer la semaine. J'ai décidé pour ce début d'année de faire les Monday Boosters sous forme de vidéos. Vous pouvez également l'écouter au format podcast, le lien est en dessous pour avoir la version podcast audio sur iTunes et SoundCloud. Et ici on va parler de comment tenir les bonnes résolutions. Comment tenir ces bonnes résolutions, comment tenir ces résolutions de nouvel an. Alors si sur la chaîne je partage avec vous tous les jours donc la chaîne YouTube, tous les jours je partage avec vous des conseils pour bien réussir votre année, on va continuer sur la lancée. Sur des points assez spécifiques, j'ai envie quand même de vous donner un petit truc parce que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à vraiment savoir comment transformer leurs résolutions en quelque chose de concret pour pouvoir les atteindre. Parce que si vous avez suivi ma conférence début d'année, d'ailleurs pas de souci, si vous avez manqué la conférence de ce début d'année, je fais plusieurs sessions durant le mois de janvier, donc vous pouvez les suivre sur internet. Il suffit de vous inscrire, vous avez le lien en description, le lien c'est b2zen.com/2017 tout simplement, et donc b2zen.com/2017, et vous vous inscrivez pour la prochaine session. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, vous avez été sur la première semaine plus d'une centaine à suivre cette conférence, et pour ceux qui suivront les prochaines, si vous l'avez manqué, on se retrouve en direct et je vous donnerai des conseils justement pour faire cette année la meilleure année de votre vie, comment réussir au niveau des finances, des relations, etc. Bref, comment cartonner durant cette année. Donc ça c'est pour le point mise au point sur ce qui se passe en ce moment. Donc comment tenir vos résolutions? Déjà il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de personnes font une énorme erreur qui rend l'atteinte de la résolution très difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'ils raisonnent en termes de résolution. Vous savez, les résolutions c'est un petit peu une mode. Il faut se donner, parce que c'est le nouvel an, il faut se donner des bonnes résolutions. Le gros souci avec ça, c'est que ce qui se passe, c'est que et j'ai posté sur Facebook une infographie, il y a plus de 92% des gens qui ne tiennent pas leur résolution. Et qu'est-ce qui se fait? L'année suivante, c'est les mêmes résolutions. Et si vous êtes dans ce schéma-là où tous les ans vous avez les mêmes résolutions qui tournent en boucle et que à chaque fois vous reportez à l'année suivante, c'est qu'il y a un gros souci. Et que le but des résolutions, c'est pas juste de se donner ça pour bonne conscience ou comme ligne de conduite, c'est avant tout parce que le nouvel an c'est symbolique, c'est un nouveau démarrage, un nouveau départ, et c'est l'occasion de passer au niveau supérieur. Donc c'est pas juste un départ dans le sens boum, on démarre et on est content, on repart de zéro, c'est avant tout aussi une nouvelle étape de votre vie, et faire en sorte que, comme quand on dit avoir la meilleure année de votre vie, c'est pas juste un truc qui motive tout simplement, c'est juste que vous êtes censé, et si vous faites bien les choses, progresser chaque année. C'est-à-dire chaque année, vous avez des résultats meilleurs que l'année précédente dans chaque pilier de votre vie, et donc de ce qui fait que chaque année, c'est une progression, parce que le but, si vous me suivez, c'est d'évoluer, de progresser, de devenir meilleur. Et le gros problème, c'est que quand on est dans une boucle comme ça, où on passe son temps à avoir su plein de projets, mais que ces projets n'avancent pas, et qu'à la fin de l'année, on se dit mince, encore une année où j'ai pas avancé, c'est qu'il y a un souci. Donc déjà, pour bien tenir ces résolutions, il faut comprendre une chose, il faut éviter d'avoir déjà trop d'ambition. Vous savez, on vous dit tout le temps, il faut mettre de gros objectifs, il faut avoir une grosse vision et tout. Le gros problème avec ça, oui, c'est bien d'avoir une bonne vision, mais sur le long terme, pas sur un an. Parce que là, vous mettez la pression, vous mettez la pression déjà d'entrée à vous dire, il va falloir que je triple mon chiffre d'affaires, que je perde tant de poids, que j'ai mon corps de rêve avant l'été, bref. Beaucoup de ces résolutions sont parfois irréalistes. Et ce qui se passe, c'est que c'est tellement puissant, tellement ambitieux que vous-même vous y croyez pas au fond de vous, et vous-même vous avez la pression à vous dire c'est impossible d'y parvenir, et du coup même si au début vous êtes un petit peu motivé, vous perdez l'élan. Donc ce qu'il faut faire en fait, et ce que je vous recommande de faire, c'est déjà de pas avoir trop d'ambition, et surtout aussi de pas avoir trop de projets, de pas partir dans tous les sens, de pas avoir, vous savez, comme je dis, il faut toujours être focus, de partir comme ça dans toutes les directions, avoir 10 000 résolutions, et finalement vous en avez tellement que vous êtes soit essoufflé parce que ça paraît trop gros et tout, ou alors comme vous savez, quand on a trop de choix, finalement on fait rien. L'exemple que je donne souvent, c'est quand on a, je pense par exemple, trop de choix de films, on ne sait pas lesquels choisir, du coup on passe 10 heures à choisir un film. Ceux qui ont Netflix savent de quoi je parle. Pareil, moi qui aime bien jouer aux jeux vidéo, maintenant j'ai tellement de jeux que parfois je ne sais même pas auquel jouer, du coup je n'y joue pas. Quand on a beaucoup de choix, souvent,
ben on ne fait rien. Et donc du coup, si vous pouvez limiter les choix, avoir un focus au moins sur 3 bonnes résolutions, c'est déjà pas mal. Ensuite, évitez de trop en faire. Parfois on croit qu'il faut donner un gros coup de boost. Il y en a qui commencent des régimes pas possibles. D'ailleurs les régimes, c'est la meilleure façon de reprendre du poids, parce que vous vous privez, que c'est dur, et pendant plus de temps vous vous frustrez en fait. Pareil, ceux qui se donnent bonne conscience de s'inscrire à la salle de sport, alors qu'on sait qu'il y a plus de 80% des gens qui se sont inscrits qui ne viennent plus au bout de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont une super motivation, ils font ça, et ils se donnent beaucoup, et parfois ils s'essoufflent. La meilleure façon d'atteindre vos résolutions et vos objectifs, c'est de les transformer. Justement, la première chose, c'est de les transformer en objectifs. En objectif, c'est pas, vous n'avez pas des résolutions genre je veux perdre du poids, c'est j'ai un objectif de perdre tant de poids. De poser ce que j'appelle des objectifs SMART. Déjà, bon, SMART ça ne suffit pas. SMART c'est bien, c'est une première étape qui permet de bien formuler, mais c'est aller 20% d'un bon objectif. Si vous voulez vraiment des bons objectifs, ne manquez pas la conférence de début d'année b2zen.com/2017 avec le lien en description, et là je développe tout ça. Mais si vous commencez déjà avec un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, donc qui doit être très focus, très spécifique, que vous pouvez mesurer pour mesurer votre progression, votre avancée, qui doit être atteignable pour vous, donc vous devez avoir les ressources, la capacité d'acquérir les ressources pour l'obtenir, réaliste, humainement possible et temporel, avec soit un rythme, une fréquence, soit une date. J'en ai déjà parlé plein de fois, l'objectif SMART vous devez connaître, et au pire, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais l'idée, c'est que vous devez déjà fixer, transformer vos résolutions en objectifs. Une fois que c'est formulé en objectif, vous allez pouvoir dire quelle est la première action à faire. Première action, première étape pour atteindre l'objectif, c'est le premier pas, s'inscrire à la salle de sport, acheter des livres, etc. Et une fois que vous avez fait ce premier pas, l'étape suivante, c'est de définir une habitude, une routine, des actions récurrentes. C'est pas une grosse action massive, c'est l'art de définir plusieurs actions consécutives. Donc ce qui fait qu'on en vient justement à une fois que vous avez fixé votre objectif, que vous avez défini la première action, définir en plus de l'objectif les actions récurrentes. Je vous donne un exemple. Si mon objectif était on a passé il n'y a pas longtemps les 15 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, juste pour le nouvel an, donc merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Supposons que là, pendant l'année, je décide de doubler mon nombre d'abonnés. Que je me dise que mon objectif, à la fin donc un objectif SMART, c'est d'avoir 30 000 abonnés à fin décembre 2017. Donc, comment je vais faire ça? Je vais dire, la première action que je vais faire, c'est déjà me faire un plan éditorial, stratégie éditoriale, quel contenu je vais faire, qui je vais contacter et tout. Vous inquiétez pas pour les entrepreneurs, dans le prochain Monday Booster, la semaine prochaine, je ferai un podcast sur le business, comment fixer les objectifs au niveau business, c'est assez particulier, donc je reviens vers vous, pas de souci. Je donne un exemple business, mais bon. Et du coup, donc je me dis, première action, je fais mon plan. Et ensuite, les habitudes, c'est que je vais leur faire du contenu, des vidéos régulières, contacter aussi des partenaires régulièrement, faire des guests, vidéos guests, des interviews, des choses comme ça. Et c'est ça qui va faire que je vais me mettre un rythme éditorial, un rythme de publication pour développer ma visibilité, mon contenu et avoir plus d'abonnés. Et aussi mettre en place éventuellement des campagnes, de publicité, etc. Bref, je vais devoir mettre une routine hebdomadaire pour atteindre cet objectif, pour développer mon audience. Si mon but c'est de perdre du poids et que je dis qu'à la fin de l'année je veux avoir perdu 20 kilos, je sais pas, la première action c'est quoi? Je vais me faire un menu, éventuellement, la première chose ça peut être juste faire un menu d'alimentation, un menu alimentaire hebdomadaire, qu'est-ce que je mange chaque jour, et puis et ensuite d'aller faire les courses, c'est déjà une belle action, de se mettre les pieds dedans directement, parce que souvent le plus dur c'est de commencer, et puis aussi va falloir que je fasse du sport. Donc mes habitudes, ça va être de mettre un rythme de sport chaque semaine, un rythme alimentaire, et que je vais tenir régulièrement. Donc voilà un peu en fait ce qui fait la différence entre ceux qui ont des résolutions et ceux qui ont vraiment des objectifs. Et vous savez, je pense que vous connaissez l'importance des objectifs et je n'ai pas besoin de le rappeler, mais moi je ne suis pas pour les objectifs qui nous mettent la pression, les objectifs qui sont hyper ambitieux, hyper compliqués, où finalement on n'y croit pas vraiment, ou alors on se dit qu'on va jamais les atteindre, donc alors que la tâche paraît insurmontable, du coup on n'a pas la motivation pour le suivre. Moi je suis pour les objectifs basé sur des routines, sur des habitudes, sur des petites choses qu'on peut faire tous les jours, très simples, des petits pas, qui amènent des gros résultats. Et d'ailleurs, si je devais vous donner des conseils par rapport à ces objectifs pour les atteindre, comme je l'ai dit, soyez focus. Au moins, prenez un objectif. Même si vous en avez plusieurs, chaque mois, vous prenez un objectif et vous créez une habitude et vous les accumulez au fur et à mesure. Mais à chaque fois, vous avez un focus sur une chose. Parce que si vous en avez trop, vous allez vous éparpiller et vous allez vous y perdre, et c'est la meilleure façon qu'on disperse l'énergie de ne pas avancer. Également,
et pensez en termes de ressources. C'est-à-dire que même si vous avez des objectifs, il va falloir des ressources pour les atteindre. Les ressources, c'est quoi? La première, c'est le temps. Il va falloir du temps, donc aménagez votre temps, faites-vous un planning pour cette année, faites-vous une organisation, une procédure, j'en parle dans la conférence. Également, il va falloir de l'énergie, donc prenez soin de votre hygiène de vie. Vous aurez une vidéo, enfin je sais plus si elle est à poster ou pas, vidéo de ce début d'année où j'explique comment avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, donc en 2017. Également, il va falloir avoir l'argent, donc si vous manquez d'argent, il va falloir bien entendu travailler pour en gagner, ou alors trouver des financements, bref, allez acquérir ces ressources. Et chaque objectif, on oublie souvent, on voit l'objectif, mais on oublie qu'il faut des ressources derrière. Il y a également des compétences. Je reviendrai aussi par la suite dans un autre podcast ou une autre vidéo sur comment développer vos compétences pour atteindre vos objectifs. D'ailleurs, c'est pour ça dans la méthode FAST, là, pour apprendre plus vite ce que je propose, je partage une méthodologie justement pour développer ces compétences et ces connaissances. L'idée derrière cette méthode FAST, c'est justement que on pense souvent à faire des actions, avoir des résultats ou à acquérir des choses, mais on oublie qu'il faut être quelqu'un capable de faire les bonnes actions et d'acquérir les résultats. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas faire un marathon. Si vous n'êtes pas, persévérant, vous ne pourrez pas faire du contenu régulièrement. Si vous n'êtes pas visionnaire, vous ne pourrez pas créer une entreprise. Bref, il y a plein de trucs comme ça où on doit devenir la bonne personne avant de pouvoir avoir ces résultats. Donc c'est aussi en termes de se former, développer des compétences, et les ressources aussi, c'est voir quelles sont les compétences que vous allez devoir développer pour atteindre ces objectifs. Vous avez vu que c'est vraiment une gestion de projet. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas des résolutions, vous avez des objectifs et donc des projets. Et qui dit projet, dit étape, dit habitude, routine, et dit également ressources pour atteindre tout ça. Donc voilà un petit peu, c'est ça que je voulais vous dire, que c'est bien beau de poser une bonne résolution, c'est encore mieux de poser des projets, de vous poser à une table. Il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup plus de temps, et c'est dommage, à planifier, à essayer de trouver un plan, comme on l'a vu pour le nouvel an, pour le 31, et ils passent beaucoup moins de temps à se poser, à trouver un plan pour l'année qui suit. Donc faites ça, posez-vous à une table, faites ce plan-là. Si vous n'avez pas suivi encore la conférence, allez-y, bitouzan.com/2017, où je développe tout ça. Et pour les membres du club, puisque comme vous le savez, dans les Monday Boosters, je propose des conseils, et j'approfondis tout ça et je donne des exercices aux membres du club Révolution Positive, qui est justement un groupe privé où chaque semaine et chaque jour, les membres reçoivent des formations exclusives pour avancer. Et chaque semaine, je donne des outils, des exercices exclusifs, notamment sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Et comme je travaille justement sur mes objectifs de l'année, dans le club, cette semaine, vous aurez justement un plan d'action pour faire ça étape par étape. Comment fixer l'objectif, comment aller le plus loin avec l'objectif SMART, comment définir votre première action et comment vous motiver aussi à suivre les objectifs. Donc tout ça, j'en parle dans le club Révolution Positive, révolution-positive.com. Vous pouvez devenir membre quand vous voulez, c'est sans engagement. Si vous inscrivez avant ce week-end, vous pourrez recevoir cette formation, donc comment fixer et atteindre vos objectifs en 2017, et vous n'aurez pas accès à cette formation la semaine suivante. Donc c'est pour ça qu'en fait, chaque semaine, j'avance avec les membres du groupe. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez aller plus loin, voilà, je vous en parle et je vous le propose. Donc voilà un peu pour ces résolutions. Faites ce qui est ok pour vous, soyez ambitieux, mais soyez plus cool dans vos actions, faites ce qui est ok, avancez petit à petit, soyez patient, et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Quand on veut en faire trop, qu'on veut trop donner, et qu'on veut trop faire de choses, c'est la meilleure façon de se planter. Donc je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve sur YouTube avec plein de vidéos, je publierai à peu près une vidéo tous les 2 jours. Je pense que sur Facebook, je vais faire des petits lives aussi de temps en temps, partager des conseils avec vous, notamment quand il y aura une vidéo, peut-être que le soir, je ferai un live sur ma page Facebook, sur Facebook, j'annoncerai de temps en temps des lives. Vous pouvez activer les notifications quand vous vous abonnez sur Facebook, et éventuellement, je vous dirai quand je ferai des lives pour approfondir éventuellement ce que j'aurai partagé dans les vidéos, parce qu'il y a des points peut-être sur lesquels je vais pouvoir peut-être détailler, notamment sur les challenges que je vais vous donner. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente année encore une fois, même si je sais qu'on vous le souhaite tout le temps, mais je vous le souhaite aussi. Et comme les actes valent mieux que les paroles, je vous accompagne pour bien démarrer cette année et en faire une année de réussite. À très vite.